Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler un petit peu de thème. Voilà, sur Windows 10 par contre, ça va changer un petit peu de Linux et de Linux en fait. On va retourner un petit peu sur Windows 10 parce que là oui c'est bien Windows 10 et pas autre chose. Donc comme on le voit grâce à ces deux petites choses là, donc Cortana et puis le multitâche ici avec les bureaux. Et du coup oui il y a bien possibilité justement de mettre un thème là-dessus, on peut le voir là déjà il est un petit peu changé, c'est pas grand chose mais malgré tout voilà. Alors, le truc c'est de savoir comment ça se passe. Alors déjà pour cette partie là, avec la météo plus la barre qui se trouve à droite, ça c'est Rainmeter, donc j'en avais déjà parlé auparavant via d'autres vidéos, donc bah, ça c'est sympa, on peut faire un petit thème sur le bureau et tout, donc là j'ai mis la météo mais bon ça on s'en fout, on peut mettre d'autres choses, avec ici on voit comment travaille notre ordinateur entre le CPU, la RAM et le reste, donc ça c'est sympa. Si je mets de la musique ici, bah, du coup je vais le voir. Bah, je vais le faire. Alors on va aller sur YouTube. Voilà. Alors un petit peu de musique. Voilà. Donc là vous voyez bien que on voit bien que c'est en train de fonctionner. Voilà. Donc ça c'est vrai que grâce à Rainmeter c'est plutôt pas mal. Mais bon après pour revenir dessus, vous allez sur ma chaîne, vous tapez sur la recherche de vidéos Rainmeter et puis vous aurez les vidéos qui vont avec. Du coup. Donc là on va s'intéresser à cette partie-là, le thème. Alors là si je vais dans les paramètres, personnalisation, le thème il est là. Et du coup, vous voyez, il y a différentes choses que l'on peut avoir. Donc ça passe, ça c'est cool. Donc du coup, on va aller sur internet voir un petit peu. Donc on va déjà passer par cette première partie avec le patcher. Donc ici, il faut prendre la dernière version évidemment. Pourquoi? Tout simplement parce que on a ça. Alors pour Windows 10 et avant, bien évidemment. Apparemment, ça prend tout. Donc faut vraiment qu'il y ait marqué ça. La version d'avril pour la mise à jour. Voilà, donc c'est quand même plus pratique. Du coup, parce que si vous prenez la version avant, vous n'aurez peut-être pas la toute dernière avec évidemment cette nouvelle mise à jour qui était faite en avril pour ceux qui ont fait la mise à jour sur Windows 10. Voilà. Tout le reste, c'est pris en compte. Alors, XP jusqu'à Windows 10, apparemment, c'est censé faire aussi Windows 7. Voilà. Donc, ça, c'est assez intéressant. Après, il y a juste à trouver la bonne version et puis après, c'est fait. Une fois que vous avez fait votre patch, bon, on redémarre et tout, ça jusque-là, ça va. Vous voyez, il est comme ça à peu près. On va directement sur un site internet qui s'appelle DeviantArt. Donc on y a été déjà avec Rainmeter, mais là on y est retourné justement pour personnaliser tout. Donc là je suis dans Customization et après Windows 10. Voilà. Donc Skin, Windows Utility et Windows 10 ici. Et après on est directement sur la page. Donc on a plein de thèmes. Alors prenez pas Cléo Desktop, hein, généralement faut payer. Donc là je vais faire plus et je vais mettre les plus populaires. Populaires de tous les temps. Boum. Voilà. Et du coup, là, on se retrouve avec des thèmes qui sont en général gratuits. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-là. Je vais vous montrer. On peut oui, c'est bon. 5 mégas, c'est sûr. Voilà. Donc là, on a un petit thème. Sympa ou pas sympa. Ça ressemble un petit peu à, comment ça s'appelle, Material Design sur Android. Donc on va le prendre. Voilà. Je vais l'enregistrer évidemment dans mes fichiers. Bon, le truc, c'est que je sais pas où est-ce qu'il va aller. Donc je vais le mettre en pause pour l'enregistrer. Et je vais le mettre dans les téléchargements généraux. Enfin, là où il n'y a rien qui dérange. Sur le bureau, peut-être. Je l'ai mis sur le bureau. Donc en fait, il était parti sur le thème de téléchargement. J'avais fait des essais avant, donc c'était bon. Mais c'était vraiment au cas où il me présente mes fichiers, ça aurait été un petit peu embêtant. Voilà. Donc là, alors les paramètres, je vais les quitter. Lui aussi. Donc vous voyez le fichier thème qui se trouve là. Là, on a tout, donc ça c'est pas mal. Anniversary update, ça c'est la version avant. Ça, c'est la toute dernière. Voilà. Donc c'est ça ce qu'il faut voir. Alors vous voyez ici, bah là ça marche pas, c'est vraiment la même date partout. Donc, vous avez les thèmes et tout. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les fichiers et aller directement dans Windows pour aller rechercher les thèmes. Donc ça, jusque-là, c'est pas trop compliqué. Hop. Non, c'est pas du Linux. On fait ça. Windows. Alors, c'est pour les thèmes. Ou plutôt les ressources, voilà. Par ici, les thèmes. Et là maintenant, je reprends ça. Je prends le tout. Parce qu'il y a pas mal de choses. Hop. Papyrus. Je le pose là. Il va me demander si je veux bien le faire.
je fais continuer et hop. Tant que je suis administrateur, il n'y a pas de souci. Si vous êtes sur une version, enfin sur un truc standard, il va y avoir un tout petit souci quand même. Malgré tout, il faut le prendre en compte. Alors la MS Style, je crois que c'est plus pour Windows 7 et tout, hein, donc ça c'est pas trop grave. Mais du coup, vous avez tout. Donc là, on a mis notre Papyrus. Papyrus, il est là. Et après, Papyrus, il est ici présent. Voilà. Donc on en a plusieurs, ça c'est sympa. Et du coup, ça va nous changer ce fameux thème. Voilà. Ça c'est pareil, il va falloir que je vous en parle de ces... Bah, je vais faire tout dans la même vidéo. Allez hop, c'est parti. Donc, on quitte ça. Après, on va se faire un paramètre. Personnalisation. Là, on est là-dessus. Alors, le Bliss que j'ai pris, c'est un Bliss version 4K. Non, plutôt adapté à mon écran. Voilà. Donc, ce qui est plutôt sympa. Donc maintenant, si je regarde là-dessus, je dois avoir Papyrus quelque part, ici présent, voilà, c'est là, c'est sympa, et je vais le faire. Voilà, ça y est, j'ai changé de thème. Bon, alors sur les thèmes en métro, ça passe pas. Ça restera du métro. On a vu que derrière, ça avait changé un petit peu au niveau du thème. Par contre, ici, voilà, et les petits boutons, ils ont changé vite fait. Ça, c'est sympa. Voilà. Alors, comme j'ai dit, hein, les trucs à Windows 10 vont rester comme ça. Et pareil, là, vu qu'on est sur une version qui ressemble trop à Windows 10, du coup, ça marche pas super. Et après, sur tous les autres logiciels, bah, du coup, on est bon. Voilà. Donc alors leur version de fichier, la gestionnaire de fichiers, je sais pas d'où ils l'ont sorti, celui-là, mais en attendant, voilà. Alors, et tout y sera. Ah oui, c'est pour aller avec Rainmeter. Voilà, ok, c'est bien. Donc du coup, voilà, comme ça vous avez vu un petit peu comment on faisait. On va sur DeviantArt, on va chercher notre thème, donc je vais retourner un petit peu en arrière. On prend celui qui nous intéresse, donc là j'ai pris celui-là, bon bah, peu importe, on peut prendre une version comme si c'était Windows 7, etc., seulement je l'ai déjà. XP, voilà. Hop, après je regarde. Bon, après le problème c'est qu'XP ils l'ont un petit peu modifié pour que ça passe sur Windows 10, quand même, parce que les boutons sont plus les mêmes. Là pareil, vous avez la version royale qui peut être sympa aussi à voir. Ben, je vais le prendre, comme ça vous verrez. Télécharger, on enregistre sur le bureau. Ah voilà, vous voyez là, vous voyez un petit peu mieux là du coup. Comment ça fait avec le thème. C'est sympa d'ailleurs. Tac. Ok. Donc, notre petit thème, il est là, il est présent. Hop, on prend la dernière version. Ensuite, on va dans le dossier de thème qui se trouve là. Même punition, on met ça là. Alors, voilà. Et du coup, on a nos thèmes qui sont arrivés. C'est ça ce qui est pratique. Ensuite, paramètres, toujours. Donc je vais quitter, je vais remettre les paramètres. C'est du coup, j'ai remis des choses, mais je sais pas s'il les a bien pris. Ok. Et là, du coup, j'ai tout le reste. Alors, je vais faire du XP Luna. Voilà. Hop là, voilà. Et là, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc, du coup, vraiment, les boutons qui sont un petit peu plus élargis, c'est pas grave, hein, mais c'est à prendre en compte aussi. De ce côté-là. Voilà, donc ça, c'est pour la partie des thèmes. Du coup, pour savoir un petit peu comment ça se passe et tout, c'est sympa. Je vais prendre le Royal. Allez, bing, c'est parti. Avec les petits boutons qui sont un petit peu plus sympas à voir. Bon, ils ont essayé de faire au mieux, hein, quand même, hein. Malgré tout, ils ont essayé de faire quelque chose d'assez propre. C'est ça ce qui est bien. Voilà. Donc on voit, après oui, c'est vrai, ça fait un petit peu tâche en général avec Windows 10 parce qu'il y a toujours ce problème-là que cette partie-là, la partie métro, on peut pas la bouger. Pour le moment. Voilà, après, est-ce que ça va changer pour la suite? Je sais pas, mais à mon avis, il doit y avoir des petits softs aussi qui améliorent le rendu, on va dire, sur l'explorateur des fichiers. Tant qu'il est resté comme ça, tant qu'il reste comme ça, donc voilà. Donc je reprends ici, patcher le tout. Donc une fois que ça c'est fait, on va sur DeviantArt, on prend le thème qui nous va bien. Alors, comme j'ai dit, l'autre truc, la clé au desktop, il y a un petit souci, c'est que du coup, c'est tout le temps payant. Donc il faut vraiment mettre Windows 10 et puis après, les trucs populaires de tous les temps. Du coup, vous aurez plus facilement des choses gratuites. Voilà, c'est quand même un peu mieux, on va dire. C'est plus sympa. Voilà. Ensuite,
Pour la partie des onglets. Alors les onglets, je vais aller ici dans affichage et options. Donc j'ai mis Qt Tab Bar. Qt Tab Bar qui est assez sympa. Donc là on peut gérer un petit peu tout ça. J'ai rajouté cette partie avec les raccourcis. Voilà. Et du coup si je fais... voilà, ça c'est pas trop grave, c'est une clé Linux. Donc... ah, ça n'a pas pris là. Et sont mes onglets. Ou alors c'est le thème qui bloque. Alors on va remettre un thème normal. Tac. Voilà. Donc, option, Qt Tab Bar. Ah bah voilà, ils sont là mes onglets. Donc c'est le fait d'avoir changé de thème qui a dû le bloquer. Donc voilà, si je fais ça, vous voyez, il y a des onglets qui arrivent. Après je vais dessus et puis bah, du coup c'est quand même plus sympa. Bon là ça se voit pas sur ce thème Windows comme ça. On va remettre celui que j'avais à la base. Voilà. On y verra un petit peu mieux. Donc voilà. Voilà à quoi ça sert. Alors, du coup, on se retrouve avec un gestionnaire d'application, enfin un gestionnaire de fichiers qui a justement le truc sympa des onglets. Donc, on va dire que c'est quand même plus cool d'avoir ça plutôt que d'avoir uniquement le gestionnaire de fichiers vide. Donc, Qt Tab Bar, ce qui est bien, c'est qu'il est quand même gratuit. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite, évidemment. Voilà. Et ici, vous avez justement le site internet de Qt Tab Bar. Donc tout est ici, c'est plutôt sympa et tout, donc plutôt cool de ce côté-là. Après, il n'y a plus qu'à le télécharger, et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à l'installer. Voilà. Donc une fois que c'est installé, on ne le voit pas arriver, il faut vraiment aller dans ce truc-là, affichage, options, et gérer un petit peu tout ça. Voilà. Donc ce qui est plutôt cool. Alors après, Extra View, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est autre chose. Hop. Qt commande bar. C'est quoi? Ok. Bon, j'ai pas tout vu encore, hein, après. Surtout pour les onglets, j'avais pris ça. Après, il y a possibilité de faire d'autres choses. Voilà. Mais du coup, bah, c'est plutôt sympa. Je vais me mettre en Windows 10. Voilà, la version basique. Donc ça change pas hein, pour les onglets, on les voit pas tant que ça. Voilà. Donc ça essaie de se débrouiller tant que ça peut, hein, de toute façon. Ça ce qui est bien. On va retourner sur la version comme ça. Voilà. Ça reste en blanc. Annuler. Voilà, donc ça c'est pour à peu près avoir tout sur les thèmes. Donc déjà les thèmes, plus la possibilité de mettre des ajouts au niveau des onglets, ce qui est assez sympa on va dire. Hein, ça c'est sûr. Voilà. Donc là on a l'ajout de fond qui a changé. Donc les thèmes qui sont là, oui, Vista, je peux mettre Vista aussi si j'ai envie, ça c'est plutôt sympa aussi. Hein. Donc voilà, on reste quand même avec nos petits trucs qui sont là, toujours présents. En plus ce qui est bien c'est que ça change un petit peu les boutons ici. Donc plutôt cool. Hop, si je fais ça. Alors après, je n'ai pas la transparence totale, hein, évidemment. Ça, on voit qu'ici, il y a cette partie-là qui ne sont pas pu réussir à gérer. Voilà, parce que la base Windows 10, c'est quand même assez carré, entre guillemets. Donc c'est juste ce petit souci. Puis là, les boutons sont un peu grands, et puis là, ils sont carrément élargis. Voilà. Donc comme j'ai dit, ils ont fait comme ils pouvaient. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et en attendant, bah, je souhaite de bien vous porter. Et voilà, allez à la prochaine, salut.